'Cause yesterday don't matter if it's gone. Les Rolling Stones ont toujours eu une relation particulière avec Toronto. Mais en juillet 2003, ils interrompent leur tournée européenne pour se rendre au Canada et donner un des plus grands concerts de leur carrière. I think it is the biggest crowd we've ever played to. Conceptualisé par le célèbre producteur torontois Michael Cole et financé en partie par les gouvernements de l'époque, le concert devait redorer l'image de la ville reine qui avait été placée sur la liste noire de l'OMS lors de la pandémie du SRAS. C'était un peu le Woodstock canadien. C'était le plus gros événement musical qui a jamais eu lieu et qui, probablement pour longtemps, n'aura jamais eu lieu. Et c'est très extraordinaire sur différents niveaux. Près de 500 000 spectateurs répondent à l'appel et assistent à 11 heures de musique par 15 artistes d'envergure, dont la majorité sont canadiens. Et au souvenir de tous, l'événement monstre s'était déroulé sans anicroche. Tout le monde était vraiment juste chill. Il n'y avait pas de... Il n'y avait aucune violence. Entre les Rush et les AC/DC présents sur scène cette journée-là, quelques artistes francophones. On avait 15 minutes à jouer. C'était ça notre... Mais on a joué, on était tellement énervés, tellement nerveux qu'on a terminé après, je pense que c'était 9 ou 10 minutes. On a joué si rapidement. Il y avait au moins 50-60 000 Québécois qui étaient là. Puis il faisait chaud. Alors, quand on était en hockey, il y a eu une réaction qu'il n'y avait pas nécessairement avant parce que ça faisait plusieurs groupes qui passaient. Puis là, quand il y avait un groupe francophone, alors là, c'est là que l'adrénaline a embarqué. À la fin de la soirée, la foule est comblée par l'événement organisé en moins de 2 mois. C'est phénoménal! AC/DC! De la soirée! Les écrans géants, le son était impeccable. Oh my God, c'était le fun. Il y avait comme un tas de personnes. C'était comme une rivière de personnes qui passent. Puis la musique était... Wow! On ne reverra pas d'événements de cette envergure de sitôt, mais le retour à la scène ronge certains artistes qui aimeraient pouvoir faire leur part en temps de pandémie. C'est sûr que ça m'est revenu à l'idée quand on est tombé en crise et tout ça. Je me suis dit, Colin, la chose qu'on fait habituellement, on se réunit, tu sais, pour une cause, ben on peut plus le faire, tu sais. C'est ça qu'on fait habituellement les artistes. T'sais. En attendant, le 30 juillet 2003 reste gravé dans la mémoire de milliers de Canadiens. Ici Colin Côté-Paulette, Radio-Canada, à Hamilton.